Démonstration de la Scriblet comme une liseuse de partitions de musique pour montrer en fait la taille de la Scriblet et la comparer avec une partition de musique classique. J'ai représenté à gauche donc une partition de Clair de Lune de Claude Debussy, donc une page A4. Donc on compare l'écran à côté de cette page A4. On voit bien que c'est quasiment la même largeur. Et en hauteur, en fait, il n'y a que les marges, 1 cm qu'on perd en tout, en haut et en bas, et encore. À comparer avec la surface utile d'un iPad, comme vous pouvez le voir, on a un iPad, c'est 2 fois plus petit. Donc on a vraiment une surface de travail qui est équivalente à celle d'une page A4. Là, on va lancer la partition de Claude Debussy, Clair de Lune, simplement en touchant l'interface tactile. On arrive devant un éditeur et cet éditeur nous permet donc de voir la partition, d'aller avant, d'aller en arrière, tout simplement, très rapidement. Comme on tourne une feuille de papier physique, on peut, avec une simple pression du doigt, passer d'une page à l'autre. Et comme c'est une interface tactile et aussi une interface avec un stylo, on peut annoter les pages en utilisant l'outil stylo. On choisit le stylo ici, donc et on peut choisir différents coloris. Ici c'est en niveau de gris, mais lorsqu'on fait ces annotations, elles apparaissent en rouge, bleu, noir ou gris sur un PC ou un Macintosh. Donc on peut facilement transférer le fichier PDF sur un Macintosh, sur un PC Windows, sans souci. Et donc si je veux annoter, j'utilise tout simplement le stylet qui est fourni. Et de la même manière, je vais pouvoir effacer avec l'outil gomme. Voilà, tout simplement, je n'ai plus besoin de ce mot, il disparaît. Et voilà, la partition est comme elle était auparavant. Fin de la démonstration.